Ce qui se passe, c'est les 96 heures de la Bible. Les différentes églises de Gland ont décidé, à l'occasion des 500 ans de la Réforme, de lire l'intégralité de la Bible, du début à la fin, durant 96 heures environ, ici, à la place de Gare à Gland. Alors 96 heures parce que c'est le temps que ça prend environ pour lire toute la Bible, à voix haute comme cela. Alors ce que ça fait que de la lire aux différents lecteurs, ça dépend évidemment de chaque personne, mais concrètement, c'est pour ceux qui s'y aventurent, c'est l'expérience de dire un bout de l'histoire biblique, des livres poétiques, etc. Et vraiment de les lire publiquement. On arrive à 368 plages d'un quart d'heure et ça sera réparti entre peut-être 120 personnes parce que plusieurs lisent plusieurs fois. Alors pour recruter les lecteurs, heureusement aujourd'hui on a Internet et là on a un site où les gens pouvaient s'inscrire directement pour choisir les plages, les quarts d'heure qu'ils souhaitaient. Il y a des gens qui viennent de Nyon, de Dullier, qui se sont déplacés, de Genève aussi. Voilà, il y a eu un engouement qui s'est fait autour de ce projet, de ce concept de lire la Bible pendant 96 heures, qui fait que voilà, alors on est vraiment reconnaissants. Et des gens qui ne sont pas forcément des gens d'église aussi. D'après ce que je lis dans le journal de bord, parce qu'on a un journal de bord où chacun écrit, dans les responsables, chacun écrit ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, ça s'est passé de façon assez paisible. Les nuits qui sont entre guillemets chaudes, ça va être cette nuit-ci et puis la nuit prochaine, le week-end. Mais nous avons fait appel à quelqu'un de Securitas pour être là, pour veiller, je vais dire, au bon ordre. Pendant une nuit, il y a eu quelqu'un qui était justement un petit peu énervé. Mais c'était au milieu de la nuit, donc on ne connaît pas l'histoire de cette personne. Il est arrivé, puis je pense que les personnes qui étaient là ont pu le canaliser, puis ça n'a pas duré longtemps. La Bible, ça reste quand même le livre le plus vendu, le plus lu dans le monde. Et dans ce sens-là, il y a une pertinence de le lire aussi publiquement, peut-être de donner envie à des gens de la découvrir ou de découvrir une partie de la Bible. Parce que pour nous, évidemment, ça reste un livre très pertinent qui a sa place, pas seulement chez nous dans les foyers, mais aussi sur la place publique, pourquoi pas. Le but, c'est pas de provoquer. Après, c'est peut-être normal que ça interroge, que ça pose la question, mais un texte religieux comme cela, est-ce que ça doit aller sur la place publique? Nous, on le croit profondément, non pas pour provoquer, mais pour plutôt faire connaître cette voix qui se fait entendre au travers de la Bible et que nous croyons être la voix de Dieu.